Bonjour à tous, la matinale week-end en direct jusqu'à 10h. Ensemble plus que jamais contre le coronavirus. On fait un point ce matin complet sur la pandémie en France et à l'étranger. La matinale week-end, hashtag pour réagir. Bien sûr, vous avez maintenant l'habitude. Pour commencer, un témoignage ce matin, si vous nous rejoignez, celui de Agnès, comme promis. Bonjour Agnès, vous êtes infirmière de bloc au centre clinical de Soyo. C'est près d'Angoulême et vous êtes portée volontaire pour aller en renfort dans un EHPAD dans le département de la Charente. Agnès, merci d'être avec nous ce matin par téléphone parce que le Skype passe pas très bien là où vous êtes. D'abord, comment allez-vous Agnès ? Oui, bonjour. Écoutez, je vais très bien, je vais bien. Je vais bien aussi moralement parce que je me sens utile et de venir en aide à tous nos collègues qui ont été confinés pendant 3 semaines dans cet EHPAD ont pu, grâce à tout ce qu'on a mis en place avec notre infirmière hygiéniste de la clinique, donc ils ont pu rentrer chez eux et nous prendre le relais en soutien avec les collègues qui restaient ici à l'EHPAD. Donc voilà, je vais bien, je suis près des résidents avec mes collègues. On a eu un accueil très chaleureux, bien sûr, comme vous pouvez le comprendre. Agnès, vous êtes infirmière de bloc, vous êtes aujourd'hui dans un EHPAD au contact de personnes âgées. Le grand écart, il est phénoménal, non ? Oui, tout à fait, oui, mais ça fait du bien, c'est bien, c'est sympa de retourner près des gens et puis de prendre soin d'eux, c'est une autre approche, qui est très enrichissante. Il y avait un sujet très délicat, Agnès, c'était celui des visites dans les EHPAD. Il y a eu beaucoup de témoignages d'une très grande intensité cette semaine de personnes âgées qui se sentaient vraiment délaissées avec ce syndrome de glissement qui parfois peut être dramatique pour ces personnes. Emmanuel Macron a permis de nouvelles visites cette semaine. Ça a été le cas dans votre EHPAD et comment réagissent justement les principaux concernés ? Alors écoutez, là c'est quand même c'est une responsabilité qui a été dévouée au directeur des EHPAD et la mise en place est forcément assez minutieuse et donc c'est pas encore tout à fait mis en place, hein, forcément. L'annonce a été faite, mais la mise en place est difficile, vous pouvez le comprendre, il faut prendre toutes les précautions nécessaires parce que le Covid, si le Covid s'introduit dans la maison de retraite où on n'a aucun cas, ce serait une catastrophe. Donc ça va se faire, mais progressivement. Agnès, vous êtes originaire près d'Angoulême, vous êtes aujourd'hui en Charente. Vous logez où en ce moment? Vous faites quoi? Comment vous vivez? On fait la route avec mes collègues. On a 30 km à faire matin et soir. On rentre chez nous le soir et voilà, ça se passe. Voilà. Comment ont réagi votre famille, Agnès? Ma famille est très... de toute façon, c'est mon métier, donc ils le savent et ils sont fiers de tout ce que les soignants font et tous les autres gens qui permettent au pays de continuer quand même de vivre décemment. Merci à vous d'avoir été avec nous, Agnès, infirmière donc de bloc près d'Angoulême. Vous avez rejoint donc un EHPAD dans le département donc de la Charente. On rappelle que le personnel de l'EHPAD en question est resté confiné avec les résidents durant 3 semaines complètes. Merci à vous et bravo pour votre courage. Merci beaucoup. Rafik Masmoudi, bonjour. Vous êtes médecin urgentiste